Ça y est, le druide est de retour sur la saison 5 de Diablo 4 et aujourd'hui je vais vous présenter le druide Orage Éboulement qui fait beaucoup parler de lui. Il avait été brièvement présenté par Rob dans l'un de ses streams où il montrait un petit peu le stuff de son collègue. Il avait également link le builder. Et on a Pera Gaming qui a également fait une vidéo assez détaillée hier, donc du coup je vous ai traduit le builder et je voulais vulgariser, je vous le présente aujourd'hui. Comme toujours vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochains builds à venir, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Au niveau du gameplay, on a une classe qui est extrêmement mobile avec l'ajout de Shred qui nous donne comme ça des dashs et après on va appuyer simplement sur le lierre et les différentes compétences et les orages vont se générer automatiquement et on peut tout à fait faire du speed farm avec ce build sans problème. Là on était sur le PTR avec un clean à 120 et on peut s'attendre au minimum à des performances équivalentes sur la saison 5 voire supérieures parce que forcément on aura accès à beaucoup plus d'objets et surtout on aura plus le temps de perfectionner l'équipement comme c'était le cas parce qu'on n'avait qu'une semaine sur le serveur test. Alors comment le build fonctionne, comment on arrive à avoir autant de dégâts grâce à l'orage, qui est une compétence principale? Eh bien c'est grâce principalement au talent passif ultime Nature's Fury. Donc en gros qu'est-ce que ça dit? Eh bien quand vous utilisez une compétence de terre, eh bien ça a 35% de chance de déclencher une compétence de tempête gratuite de la même catégorie et inversement. Donc c'est-à-dire quand vous lancez des éboulements, vous pouvez soit déclencher un orage ou vous pouvez déclencher une tornade, puisque il n'y a que deux compétences de tempête qui se trouvent sur le même palier, donc c'est soit l'un soit l'autre. Et en plus de ça, ce qui est important, c'est la deuxième ligne, puisque les compétences qui vont être déclenchées par ce passif vont être considérées à la fois comme des compétences de terre et de tempête, ce qui va nous permettre de faire jouer énormément de coefficients multiplicateurs. Donc vous l'avez compris, à chaque fois qu'on va lancer des éboulements, de quelque façon que ce soit, eh bien ça va déclencher des orages et des tornades. Et en fait, on va pas lancer spécifiquement des éboulements, puisque la première source qui va nous permettre de lancer, d'activer, de lancer des éboulements, finalement, ça va être le lierre empoisonné qu'on va pouvoir réinitialiser notamment grâce au lien spirituel qui s'appelle chef de la meute. Quand vous faites des coups critiques, vous avez 25% de chance de réinitialiser tout simplement vos compétences de compagnon, donc en l'occurrence le lierre empoisonné est une compétence de compagnon, donc vous allez pouvoir réinitialiser en boucle votre lierre et grâce à l'aspect souterrain, eh bien vous allez pouvoir créer énormément d'éboulements, donc ça fait un cercle d'éboulements qui vont déclencher le passif qui va faire donc beaucoup d'orages. Mais en plus de ça, Brister va vous permettre d'avoir des éboulements supplémentaires, l'aspect de réplique va créer également des éboulements supplémentaires et vous avez également des trempes sur armes qui vous permettent de lancer des éboulements supplémentaires. Donc en fait quand vous comprenez le nombre de fois que vous allez pouvoir proc votre passif, ça sera bien supérieur à lancer vous-même les éboulements. Donc c'est vraiment grâce au lierre empoisonné qui va créer un petit peu toute cette réaction en chaîne qui crée énormément d'orages. Comme toujours, vous retrouverez en description toutes les informations que je vous montre ici sur caminops.fr ainsi que les différents liens pour accéder aux parangons et talents en français, ainsi que l'équipement qu'on va regarder maintenant. La particularité de ce build, c'est qu'il est quand même très accessible, vous n'avez aucun mythique unique, même s'ils sont assez abordables je trouve sur cette saison également. Sur le home, on a la prière de Vasily qui va considérer vos compétences de terre comme des compétences d'Ursuit, donc de bénéficier de nouveaux coefficients multiplicateurs, c'est vraiment un must-have. Sur le plastron, on a l'aspect balistique qui vous permettra d'avoir plus 2 à toutes vos compétences de terre, alors c'est pas mal, peut-être qu'on pourra avoir un Tyrell plus tard dans le game, si on a vraiment besoin de plus de survie, à mon avis un Tyrell ça peut être sympa aussi à ce niveau-là, mais en tout cas le plus de compétences est assez facile à récupérer. Ensuite on a un unique, le bandage d'asset méconnu qui sera vraiment indispensable, puisque non seulement on a vu on va déclencher énormément d'orages grâce à tous les procs éboulements que vous avez sur le build, mais ces gants vont démultiplier ces procs puisque orage va gagner une frappe supplémentaire à chaque fois qu'il s'étend et les coups critiques d'orage doublent les frappes de foudre qui infligent également un nouveau coefficient multiplicateur. Donc autant vous dire que cette unique rend vraiment le build extrêmement puissant et va complètement démultiplier vos dégâts, donc il est assez indispensable, voire complètement indispensable pour le build. Ensuite on a la volonté de Thibaut qui a des très bonnes statistiques et surtout qui vous donne un nouveau coefficient multiplicateur quand vous êtes inarrêtable qui va être apporté par l'aspect de métamorphose, donc quand vous allez faire des esquives, et bien tout simplement vous serez inarrêtable et vous ferez proc la volonté de Thibaut. Sur l'amulette on a l'aspect de dette du métamorphose qui vous donne un nouveau coefficient multiplicateur sur les cibles qui sont empoisonnées. Ensuite on a le Brister, unique, indispensable pour avoir beaucoup plus de proc éboulement avec en plus des caractéristiques insane et parfaites pour votre build. Il y a également une chance de lancer un éboulement 2 fois à ce niveau-là, donc en plus de votre arme. Je pense qu'on peut le caper à 100% en fait avec ces 3-là, comme ça vous avez 100% de chance d'avoir un éboulement supplémentaire à chaque éboulement que vous produisez. Ensuite, on a l'aspect d'équilibre naturel qui est très important également, qui va apporter énormément de dégâts sur votre passif ultime.
Et enfin, sur vos armes, vous avez l'aspect de réplique, donc qui va permettre d'avoir des éboulements supplémentaires qui vont faire plus de dégâts, et l'aspect souterrain, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, permet à votre lierre empoisonné de créer des éboulements, et en plus de ça, que vos compétences de terre vont faire plus de dégâts de manière générale. Au niveau des compétences, on prend coup de tonnerre et coup de tonnerre renforcé, c'est juste pour passer au palier suivant. On met 5 points dans orage et on va chercher orage enragé. On met 1 point dans déchiquetage et déchiquetage primordial, 5 points dans éboulement et on va chercher éboulement enragé, qui ne manquera pas d'ailleurs de produire d'autant plus d'éboulement. On met 1 point dans l'armure cyclonique si jamais vous arrivez à le récupérer, par exemple avec du plus compétence sur jambière, eh bien vous pourrez mettre le point ici directement dans vigilance. Donc là on met à 2 sur 3 mais vous pourrez le monter à 3 sur 3. Et on prend vigueur ancestrale avec 1 point pour accéder au passif suivant. On prend hurlement sanglant avec l'amélioration hurlement sanglant préservateur. On prend le lierre empoisonné, son amélioration lierre empoisonné brutal. Au palier suivant, on met 1 point dans terre broyeuse et 3 sur 3 dans garde de pierre. On met 1 point dans neurotoxine et 3 points dans envenimation. Au palier des ultimes, on prend pétrification et on prend l'amélioration pétrification suprême. 3 points dans résistance, 3 points dans catastrophe naturelle et 3 points dans cycle de vie, 3 points dans métamorphose rapide et 2 points dans sens aiguisé, 3 points dans posture défensive et évidemment on prend la fureur de la nature. Pour les parangons et les glyphes que vous devez aller chercher et monter au niveau 15 en priorité, on a la glyphe d'Ursoïde sur le plateau de base. On part vers le haut sur le plateau vrille constructrice avec terre et ciel au niveau de la glyphe. On part sur la gauche sur le plateau instinct de survie et on prend la glyphe esprit. On part vers le haut et on va juste aller chercher le nœud légendaire malveillance décuplée sur le plateau du même nom. On revient sur le plateau vrille constructrice et on part vers la droite sur le plateau dévastation terrestre. On va prendre le nœud légendaire dévastation terrestre ainsi que la glyphe croc et griffe. On part vers la droite, on prend le nœud légendaire guide ancestral sur le plateau du même nom et on va chercher la glyphe dépositaire. Et enfin, on part vers le bas sur le plateau foudroiement pour prendre le nœud légendaire du même nom. C'est également un build qui est très performant pour farmer les hordes infernales, puisque vous avez une zone de rage qui est relativement grande, donc vous allez clean la map très rapidement. C'est vraiment un très bon build de farm. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai actuellement une OP pour sponsoriser mon tournoi Diablo 4 dont je donnerai toutes les informations à partir de la semaine prochaine et les modalités d'inscription. Vous avez également 2 giveaways à gagner actuellement en cours avec des chèques cadeaux de 50 €. Donc vous avez quand même une bonne chance de pouvoir gagner parce qu'on n'a que 11 inscrits sur les 2 giveaways pour l'instant. Les objectifs sont vraiment très simples à faire et le jeu est complètement gratuit. Il faut juste télécharger le jeu via mon lien que vous trouverez ici dans l'article. Et en quelques minutes, vous aurez atteint les différents objectifs qui sont demandés pour valider l'OP. Vous pouvez poster des screenshots directement à ce niveau-là pour montrer que vous avez bien rempli les objectifs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Egil. Ciao, bye!